Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir le métier de magicien dans ce nouvel épisode du podcast Wedding Divan. Et pour ce faire, c'est Richard ou Richie Rock the Magic, de son nom d'artiste, qui te révèle les secrets de ce métier peu connu du mariage. Allez, c'est parti. Hello Richard, bienvenue dans Wedding Divan. Salut. Alors, on se connaît pas du tout, on s'est croisés à la White Circus, mais on n'a pas du tout échangé. Tu m'as contacté en me disant c'est cool ce que tu fais, vas-y viens on fait un podcast ensemble. J'ai dit allez. Alors dis-moi un petit peu qui tu es pour toutes les personnes qui te connaissent pas et pour moi aussi parce que je vais apprendre à te connaître avec ce podcast. Ok. Bah écoute, en quelques mots, ça fait 20 ans que je travaille dans le mariage déjà, voilà. Donc c'est ça, ouais, il y a de l'expérience. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal d'animations différentes. Il y en a même qui ont changé parce que dans l'évolution des choses, du coup, tu vois, j'ai certaines animations. Je commençais en tant que disque jockey. Si tu me demandais, tu as vu que j'avais multicarte, sans jeu de mots. Ouais. J'étais disque jockey, mais ça j'ai arrêté. Ok. Et maintenant, donc je suis toujours magicien, cracheur de feu et chassier. Voilà, c'est les 3 performances aujourd'hui qui sont d'actualité et que je propose à mes maris. Alors pourquoi t'as arrêté d'être DJ du coup? Alors, pourquoi il a été d'être disque jockey? Premièrement, parce que ça, justement, 20 ans d'expérience, j'ai considéré, on va dire, au moment du Covid, que j'avais fait un peu le tour. J'ai voulu passer à autre chose. Et puis, l'âge, quoi. Voilà, c'est que j'ai considéré aussi que pendant le Covid, en fait, l'année où j'ai pas bossé, je me suis dit, trimballer du matos, tout ça, est-ce que vraiment j'en ai encore besoin? Tu vois, je me suis remis en question complètement. Et finalement, j'ai fait, non, en fait, j'ai beaucoup plus de demandes. Déjà, en fait, la balance avait déjà bien évolué, dans le sens où, sur les 5 dernières années, j'avais beaucoup plus de demandes sur la magie que sur le disque jockey. Donc, dans tous les cas, voilà. Je me suis dit, finalement, si je l'enlève, si je l'arrête, quelque part, c'est bien pour moi. Et du coup, t'as fait ça donc depuis 20 ans, mais t'as fait d'autres choses avant ou pas du tout? Non, c'est là pour le coup quand même. Je sais pas quel âge tu as, donc... Alors j'ai 43 ans. Voilà, et donc j'ai commencé la musique. Je sais que je dis 20 ans, c'est un terme pour dire ça fait longtemps. Mais réellement, j'ai commencé la musique, j'avais 18 ans, donc ça fait 25 ans. En fait, ça fait 25 ans que je fais de la musique et 20 ans que je fais de la magie. Et alors, comment ça marche donc t'es plus DJ, donc je t'avais demandé comment ça se passait au niveau de cette diversité. Mm-hmm. Est-ce que tu essayes de combiner toutes les prestas dans un même événement ou parfois on te demande juste un? Alors oui, effectivement, les deux en fait. Parce que moi, de moi-même, je vais évidemment proposer les 3 animations pour t'expliquer en quelques mots. Donc, échassier, magie, cracheur de feu, c'est 3 animations qui peuvent s'enchaîner. Si je te décris un mariage, l'accueil sur l'échaffe, en fait, c'est quand les voitures vont arriver avec les invités. Et en fait, je vais les accueillir sur le parking en mode majordome, 2,50 m de haut, le côté un peu folklorique et surprenant pour les invités. Ensuite, je redescends des échasses et je passe en mode magie quand je retouche terre. Et du coup, sur la partie cocktail, vin d'honneur, je vais faire pendant 2 heures de la magie aux invités, en passant de groupe en groupe et en faisant tous mes tours. Et ensuite, sur la fin du vin d'honneur, je vais pouvoir enchaîner avec le spectacle de feu, tout simplement. Donc en fait, si tu veux, tout s'enchaîne en fait naturellement avec à chaque fois des petites pauses histoire de repréparer, de se recostumer et tout. Mais ça évidemment c'est mon job. Et donc voilà. Non mais alors après moi tu m'as pas accueilli en échasse parce que à mon avis, j'étais là bien avant puisque tu sais j'étais marraine de la White. Donc du coup je t'ai vu accueillir, je t'ai vu faire 2-3 tours mais vraiment de loin quoi. Mais j'étais déjà arrivée. Ah, mais c'était VIP aussi, hein. Mais c'est ça. C'est ça. Écoute, quand on est marraine, faut bien avoir un peu d'avantage quand même. Ok. Donc oui,
en général, ce que tu proposes, c'est de faire l'enchaînement des 3, mais évidemment, si certains mariés préfèrent un ou 2 ou 3, tu fais en fonction. Oui, alors pour être un petit peu plus précis sur les demandes, bon, on va dire que sur les 3 animations, déjà, il y en a 2 qui sortent du lot, c'est la magie et le feu. C'est quand même ce qui est beaucoup plus demandé, parce que c'est les plus originales. La magie, c'est ce côté interactif, en fait, où les gens, tu fais aller vers les gens, etc. Le feu, c'est le côté spectaculaire, en fait. Et tu verras, c'est bientôt une vidéo qui sortira, en fait, où j'explique que ce spectacle de feu, ce que j'appelle le show étincelant, donc il est composé de 3 éléments, de la jonglerie d'étincelles, du cracheur de feu et de la jonglerie pyrotechnique. Il ne demande pas d'autorisation, donc en fait on est sur un format où en fait, à partir du moment où c'est que le propriétaire des lieux est d'accord évidemment, on n'a pas d'autorisation préfectorale à demander. Donc ça se fait n'importe où, ça se fait sur la plage, ça se fait dans une pelouse, à partir du moment où c'est que moi je définis que le périmètre est en sécurité et je peux le faire. Donc du coup ça c'est vachement intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des gens effectivement qui me demandent que le feu. Mais non, le samedi soir, je privatise pas en fait un samedi que pour le feu. Donc en fait, la formule phare, mais dans tous les cas, très très souvent, les gens prennent celle-là, c'est la magie plus le feu. Les échasses, c'est vrai que c'est un petit complément, mais c'est un petit peu moins demandé, c'est logique. Donc voilà, tu vois. Mais par contre, voilà, formule magie-feu, ça, facile. Alors, du coup, je t'ai pas vu faire de la magie, mais c'est vrai que moi, alors je vais mettre les pieds dans le plat, quand j'étais wedding planner, j'étais hyper difficile sur les magiciens parce qu'il y avait quand même beaucoup de magiciens un peu ringards. C'est quoi le style de magie que tu proposes toi du coup? Juste, je te coupe quand même parce que donc tu étais la VIP de la soirée, tu n'as pas vu les échasses, tu n'as pas vu le feu, tu n'as pas vu la magie. Si, j'ai vu les échasses. Génial, en fait. J'ai vu les échasses. C'est bien t'inviter à toi. Non, si, j'ai vu les échasses quand je t'ai vu de loin faire la magie. Ouais. Mais effectivement, j'ai pas vu le feu. J'ai pas vu le feu. Donc, alors moi j'ai un style, alors on va pas dire que c'est rock'n'roll, mais en fait, ma magie, si je dois la décrire en quelques mots, c'est dynamique, visuel, moderne. Donc après, si tu veux, donc ce que je dis souvent, c'est qu'en fait mes tours, c'est des sketchs. C'est-à-dire qu'en fait, moi mes tours, en fait, je vais les customiser en fait avec de la comédie, des blagues, etc. Et c'est vraiment, voilà, toujours pareil. C'est vachement important pour moi, ce côté interactif, puisque ma magie en cocktail, elle se fait dans la main des gens, elle se fait au travers d'eux. Et moi, ce que je kiffe, en fait, c'est quand ils réagissent. Tu vois, quand tu vois leurs yeux qui font pouf, que les sourires apparaissent. Comment il a fait? Ma recherche, en fait, c'est ça. C'est ça, quoi. Et ça, c'est cool. Ok. Et comment, justement, t'as fait pour pas avoir cette image ringarde du magicien, justement? Parce que ça, c'est hyper important, je trouve. Parce que c'est vrai que, je te dis, déjà, moi, j'étais wedding planner de 2012 à 2017 et j'avais déjà cette a priori et cette façon de sélectionner les magiciens avec qui je travaillais parce que vraiment, il y avait de tout, quoi. Alors, j'ai cassé certains codes exprès. Le premier, la tenue. C'est qu'en fait, tu vois sur mes photos, mais aujourd'hui, je travaille soit avec une veste blanche, soit avec une veste noire qui est taguée dans le dos, avec un jean et un t-shirt. Tu vois, attention, c'est le style que j'ai travaillé maintenant. Évidemment que je suis passé par des phases de recherche quand tu commences, etc. J'ai, il y a longtemps, travaillé chemise de papillon, chemise cravate, etc. Et à un moment donné, j'ai fait non, c'est pas ça, c'est pas le style que je veux développer. Je me sens, c'est pas, mais quelque part, ouais, j'étais pas à l'aise avec ce truc parce que je suis quelqu'un qui est dans le move, qui bouge beaucoup et tu vois, la tenue, ça allait pas. Donc à un moment donné, tu vois, j'ai tout cassé, j'ai fait ça, c'est bon, je vais faire une tenue beaucoup plus fun. Et du coup, en fait, un mélange en fait entre élégance, mais en même temps, élégance décontractée, mais qui va permettre en fait aux gens de se dire, le mec, il est cool, quoi. Et ça y joue beaucoup. Et comment tu prépares tes spectacles alors? Par exemple, pour un mariage? Est-ce que tu as des... Genre, chaque année, tu changes ou comment ça marche? Alors, c'est pas chaque année je change, mais ça change tout le temps, en fait. C'est qu'en fait, on va dire que j'ai une base de tours qui, comme je te disais, des sketchs qui, eux, sont intemporels, mais qui, par contre, vont évoluer, qui peuvent évoluer de par l'actualité au niveau des blagues que tu as rentrées à l'intérieur, qui peuvent évoluer par rapport aux nouveautés magiques qui sortent, puisque on a, en tant que magicien, en fait... c'est souvent les gens en fait demandent comment on devient magicien, mais oui, il y a des magasins qui vendent des tours, il y a des magiciens qui travaillent pour les magiciens, qui créent des tours pour les magiciens et qui sortent en fait des nouveautés tout le temps. Donc en fait, t'as comme ça en fait en permanence en fait des nouveautés que moi je vais trouver sympa et que je vais rentrer en plus de ma base. Donc en fait finalement il y a un roulement qui se fait naturellement. Et pour la partie échassier, cracheur, bon échassier j'imagine c'est juste de l'accueil donc quoique peut-être tu fais des petits trucs.
Bah, il peut y avoir des fois, quand j'en ai des délires, des costumes, en fait, j'ai un panel de costumes déjà, c'est pas trop pour les mariages, mais en échat, si tu veux, j'ai un panel de 7 costumes différents. En mariage, il y en a deux qui ressortent, c'est le majordome noir ou l'ange blanc, en fait, si tu veux, parce que c'est le plus demandé. Les autres, en fait, sont beaucoup plus extravagants. Donc c'est plus pour d'autres soirées que je vais faire, en fait, sur les plages, Saint-Tropez, etc., tu vois. Mais en mariage, ouais, c'est celle-là. Et pour le show de feu, ben ouais, c'est pareil, tu vois. Au départ, il y a des agrès. En fait, on appelle agrès les éléments qu'on met en feu quand on fait le spectacle. Et en fonction des délires, en fait, déjà voilà, tu vois, j'ai rajouté dans mon show la partie étincelante il y a 2 ans avec les étincelles. Le cracheur de feu, lui, ça fait des années du coup que ça rentre. Et après, c'est pareil, tu vois, je rajoute des trucs. La pyrotechnie, c'est arrivé. Il y a d'autres choses, mais je te le dis pas pour l'instant, qui vont arriver encore pour l'année prochaine. Donc il y a des petits trucs. Non, pas pour l'instant. On aime les scoops dans Wedding Divin. Ouais, non, mais ça, par contre, je l'ai pas encore fait, donc j'en parle pas parce qu'en fait, c'est juste un truc dans ma tête. Et comme c'est pas travaillé, je peux pas. Si c'était en cours d'évolution, je te dirais, ça arrive. Là, c'est juste en fait une idée. Donc voilà. Ok, et donc la préparation, comment ça se passe? Est-ce que combien de temps avant l'événement tu arrives? Est-ce que tu as besoin de t'échauffer ou de choses comme ça? Oui. Alors sur un mariage, j'arrive 1 heure avant, à peu près 1 heure avant le début de la prestation, déjà parce que ça permet d'arriver avant tout le monde, de pouvoir se garer, d'arriver avec les affaires après sur le lieu, de dire où est-ce que je vais mettre les affaires. J'arrive avec 2 petites valises, hein, c'est pas un poids lourd qui arrive non plus. Hein. Mais tu vois, ça permet aussi de voir les prestataires qui s'installent. J'aime bien en fait quand je vais attaquer ma presta, tu vois, déjà connaître un peu les gens. Donc au niveau prestataire, je te parle. Donc tu vois, le photographe il n'est pas arrivé, mais t'as le traiteur, t'as les barman, etc. Déjà c'est cool. Le lieu de réception, tu vois, dans tous les cas, de connaître un peu les gens. Et de pouvoir mettre ses affaires un peu à part, tu vois. Ensuite, effectivement, oui, t'as une phase, en fait, où je vais chercher ma veste, parce que ma veste est une veste de magicien. Donc, il y a quelques éléments, quelques trucs que je vais mettre dans ma poche, que ce soit des jeux de cartes, des pièces, et il y en a quelques-unes, et d'autres effets, tu vois. Et après, effectivement, il y a une phase un petit peu d'échauffement. Et c'est échauffement autant sur le temps psychologique, en fait, tu vois, de se préparer à envoyer des punchlines et des blagues, que dans les mains, à chauffer les doigts, etc., quoi. Ah, tu chauffes tes doigts? Un petit peu, ouais, il faut un petit peu chauffer les mains quand même. Ouais, pour être agile. Exactement. Ok. Et est-ce que tu as déjà créé des spectacles ou des choses spécifiques pour un mariage ou un événement en particulier? Est-ce qu'on t'a demandé de créer un truc spécial sur mesure? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Tu vois, c'est marrant que tu demandes ça parce que ce soir, c'est un peu dans le thème malgré tout, mais ce soir, je vais faire une demande en mariage. Et du coup, en fait, j'ai créé un scénario pour le monsieur qui m'a engagé, en fait, et qui veut faire une demande en mariage sur le thème de la magie. Mais raconte. Et il va se passer quelque chose avec tout d'abord, en fait, un jeu où je vais faire apparaître un jeu de cartes avec des textes particuliers, il va y avoir des phrases. Mais en fait, où? tout ça c'est genre dans un resto ou c'est dans un truc où ils seront que tous les deux? C'est quoi? C'est intéressant, ça. Ah ouais, en fait, donc c'est ses 30 ans. Donc en fait, il a fait une fête où il a invité tous ses amis pour ses 30 ans. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, je veux en fait à la fin finir par la demande en mariage. Donc en fait, lui, sa soirée commence cet après-midi. Moi, j'y vais ce soir vers 19h. Et du coup, je vais faire le spectacle de feu. Parce que du coup, il voulait qu'il y ait un truc un peu grandiose pour marquer le coup, tu vois. Et en plus, avant, voilà, je vais faire un peu de magie. Et dans la magie, à un moment donné, sa future femme, en fait, je vais du coup faire apparaître, veux-tu m'épouser? Et au moment où ça va apparaître, il sera derrière moi avec la bague. Mais apparaître où? Comment? Je suis curieuse. En fait, je vais faire un tour de cartes. Et à un moment donné, je vais mettre une carte, en fait, sans révéler les trucages, tu vois, mais il y aura écrit « Veux-tu m'épouser » dans la main de la femme. Et quand elle va la retourner, au même moment, moi, je vais me sortir et lui sera derrière avec la bague. Si tu veux, dans les effets magiques qui vont se passer. Trop bien. Donc ça, c'est une demande spécifique. Après, au mariage, alors il y a toujours un tour en fait qui est réservé spécialement pour les mariés. Comme tu disais, en fait, voilà, j'ai des tours en fait qui sont faits pour tous les invités et j'en ai un spécialement, un scénario pour les mariés à part entière. Et dans les autres types d'événements, comment ça se passe? C'est quoi? C'est les anniversaires? Tu dois faire des bar mitzvahs aussi, j'imagine? Je fais des bar mitzvahs, oui, non, on reste sur les événements particuliers et privatisation, comme les anniversaires, exactement. Après, tu as une autre partie qui est la partie professionnelle. Corpo. Donc voilà, le corpo qui aussi est très très important. Hein, donc du coup, où tu vas faire des inaugurations de bâtiments, des anniversaires d'entreprise, et où tu te retrouves toujours pareil. Alors, la nuance avec le mariage, en fait, c'est les enfants. C'est que dans tous les corpos, etc., c'est que des adultes. Sur le mariage, tu as des enfants. T'as d'ailleurs, en fait, cette petite demande des fois qui arrive, en fait, où les gens te demandent un magicien, mais que pour les enfants. Mais ça, dans ces cas, non, j'y réponds pas. Parce que du coup, c'est pas de ma spécificité, je suis quand même beaucoup plus axé adulte. Parce que malgré tout,
même quand les gens m'engagent, pas à partir adulte, évidemment, parce que je pouvais faire un truc aux enfants. Et là, il y a un truc. C'est un conseil pour tous les magiciens qui regarderont, en tout cas, cette vidéo. Ne jamais faire de la magie aux enfants au début du cocktail. Toujours la faire à la fin. Pourquoi ? Parce que si tu commences à faire de la magie aux enfants au début du cocktail, ils vont te kiffer, ils vont te suivre tout le long. C'est clair. Mais, déjà, ça c'est première erreur, expérience à ne jamais refaire. Deuxième effet, c'est qu'en plus les enfants, ils sont plus petits, donc ils vont être en dessous. Donc il y a plein de fois où tu te retrouves en train de faire un truc. Ah mais là, changé la carte. Donc non. Et en plus voilà, on sait très bien quant à l'expérience du mariage que les enfants passent à table à la fin du vin d'honneur. Et c'est beaucoup plus facile, en plus, de faire de la magie à ce moment-là, quand ils repassent à table, parce qu'ils sont tous ensemble, donc ils sont tous regroupés. Donc souvent, voilà, ce que je dis aux mariés, c'est que oui, je vais faire de la magie pour les enfants, si vous le désirez, parce qu'il y en a qui veulent pas, qui disent non, la magie c'est pour les invités, c'est les adultes. Mais dans ces cas-là, voilà, je le fais quand ils passent à table à la fin de l'apéritif. Et combien d'événements tu fais par an à peu près ? En mariage, on va se caler sur l'année dernière, j'ai fait 40 mariages l'année dernière, en 2023. 40 et en événements corpo ? Et si on lisse le tout sur l'année, je crois qu'on n'est pas loin des 150. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Et donc, on en parlait tout à l'heure. Attention aux magiciens ringards. Mais justement, comment la magie, elle a évolué, selon toi, durant ces dernières années ? Elle a grave évolué. Hein. Donc, pour moi, la télé... Alors, je cite quelques noms, mais je pense que le premier, Éric Antoine, il a fait évoluer la magie, mais puissance 10, en fait. Parce que, justement, il a amené ce côté délire, en fait, de la magie, que je trouve génial, parce que c'est un petit peu le même esprit que j'ai. Et ça, c'est déjà un gros modernisme. Mais c'est sûr que voilà, si tu prends les années 90, où on pensait que le magicien c'était la queue de pie, les colombes, les baguettes, beaucoup plus poétique. C'est pour ça que je dis que c'est plus rock'n'roll aujourd'hui. Tu vois, on est beaucoup plus dans le vif en fait, et les blagues, etc. Et finalement, la magie, en fait, c'est ça qui la modernise. Et après, une autre façon qui est de la moderniser, c'est parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec le numérique. Aujourd'hui, moi, je fais beaucoup aussi de tours au travers de mon téléphone, du téléphone des spectateurs. Et rien que ça aussi. Voilà. Ça modernise le truc. Ça, c'est intéressant. C'est ce que déjà, je mettais en avant vers les années 2017. C'était les magiciens qui utilisaient un peu le numérique aussi pour faire ça. Parce que comme je disais, faut évoluer avec son temps, quoi. Donc ça, c'est bien. Exactement. Donc voilà, en quelques mots, tu vois, dans les tours que je fais avec le téléphone, je fais du coup du mentalisme. Par exemple, je vais deviner les codes de déverrouillage du téléphone du spectateur, ou je vais faire passer un foulard à travers l'écran du spectateur. Qu'est-ce qui se passe encore ? Il y a des trucs encore de voyage, où il y a des éléments, des cartes qui peuvent passer dans leur écran, puis sortir de leur écran. Donc en fait, on a un mélange de styles en fait qui est vachement bien, quoi. Ok. Et c'est quoi les futures tendances dans le monde de l'illusion, là, à ton avis ? Qu'est-ce qui va arriver qu'on n'a pas encore vu ? Alors là, tu mets une colle. Parce que réellement, ouais. C'est le truc auquel tu penses, là ? Non, parce que ça c'est dans le chaud de feu. Donc en fait, c'est juste en fait un nouvel élément qui rentre dans le chaud de feu. Mais au niveau magie, en tendance, non, je pense qu'on va continuer pour l'instant sur cette vague-là. C'est ça, c'est le numérique ? Le mélange des deux. Parce que dans tous les cas, tu vois, je fais pas du 100% numérique. Parce que parce que j'ai une base et parce qu'il y a certaines choses en fait, par contre, que je veux garder dans ce que j'appelle, l'interactivité. Il y a des choses en fait qu'avec le numérique tu peux pas faire. Le contact en fait d'une pièce, d'une carte. Je suis, pour revenir un petit peu sur ce que je fais, tu vois, je suis aussi spécialiste en détournement d'attention et j'adore en fait faire voyager des objets en fait sur les gens. Par exemple, une pièce que je vais poser sur leur main va passer sur l'autre main, va passer sur leur montre, va passer sur leur épaule. Et ça, tu peux le faire qu'avec des objets. Donc et ça je veux le garder parce que c'est trop délire en fait. Les gens ils kiffent en fait. Parce qu'en fait, tu as du coup cette double perception, on va dire, quand je fais ce genre de tour. J'appelle ça en fait ce que le spectateur qui va être devant moi va vivre, et il va pas se rendre compte de ce qui se passe, et la perception du public autour de moi qui lui va voir à des moments donnés exprès. Je vais faire exprès en fait de leur montrer que le truc est là et que lui ne voit pas. Et ça, c'est génial. Ça les fait rire. Ah mais parce que du coup en fait tu te retrouves avec 10 personnes qui sont mortes de rire à se dire putain mais il est devant toi et il voit pas. Mais après je pense que voilà, ça va dépendre comme on dit du style de la personne. Moi voilà, mon style c'est ça. Donc dans tous les cas je ne changerai pas ça parce que pour moi c'est mon kiff. Oui, c'est clair. T'as raison. C'est quoi les plus grands défis quand on est magicien dans ce métier-là, et comment on les surmonte? Alors je vais te faire rire, mais le français en lui-même est un grand défi. Ok. Je te parle de ça parce qu'en fait, pour le paradoxe, parce que je fais des mariages internationaux, je fais de la magie à l'étranger, et tout ce qui est anglophone, américain, mais à travers le monde, c'est un truc de fou.
quand ça parle anglais, de suite, il y a une notion, en fait, où c'est pas que les gens sont plus naïfs, mais ils sont plus réceptifs et ils sont beaucoup plus extravagants dans les réactions. Alors que le français, lui, qui est beaucoup plus dans la réflexion, il te regarde, il essaie de comprendre, ouais, je veux comprendre, et je vais te crever. Tu vois, et ça, c'est très très marrant, parce que du coup, en fait, se former à la magie en France, c'est un putain de challenge, quoi. Ok, donc le français, c'est le plus gros challenge. Entre autres, tu vois, mais c'est très rigolo, parce qu'il y a vraiment une notion différente. Quand on voit dans des vidéos des magiciens qui font de la magie en anglais, et que les mecs, en fait, d'un coup d'un seul, ils sourient, ils s'éclatent, ils se mettent à courir, t'as l'impression que tu te dis, c'est pas possible, j'ai compris, c'est surjoué, alors qu'en fait, non, c'est une vérité. Ils ont vraiment une réaction là pour avoir fait de la magie en Amérique. En fait, c'est même moi la première fois que ça m'est arrivé, j'ai fait non, tellement la réaction était forte. C'est trop bien. Et c'est quoi les autres défis alors? Tu disais que c'est un parmi tant d'autres. Bah, tu vois, par exemple, un défi, si on revient dans l'histoire et l'expérience, quand j'ai voulu me développer au niveau magie, il y a 10 ans, je suis allé à Saint-Tropez. J'ai voulu attaquer les plages de Saint-Tropez. Et là, c'est un gros challenge. Parce que quand tu te retrouves à 15h, en plein cagnard, musique au taquet, donc les gens pump it up, champagne, saxophonistes, partent un coup fin, et que toi, au milieu, tu dois aborder les gens et leur faire de la magie alors qu'ils t'ont rien demandé, c'est un gros challenge. Parce que là, tu as intérêt à être sacrément fort, en fait, pour trouver l'étour, en fait, qui va instantanément leur dire « Ah ouais, il faut qu'on le regarde !» Et c'est pareil, c'est une expérience de fou, quoi. Attirer l'attention de gens qui sont pas du tout là pour ça. Encore pendant un vin d'honneur, les gens, à part se parler, ils n'ont rien d'autre à faire. Mais là, si tu viens pour danser... Ouais, tu vois, c'est ça. Et après, ouais, en mariage, j'ai eu de tout. Hein. Comme tu dis, t'es pas été à la bar mitzvah, donc tu connais un petit peu. Par exemple, une bar mitzvah, c'est beaucoup plus festif que Cato. Donc en fait, ça va être de suite, pareil, à 19h30, 20h, saxo, grosse musique. On est un petit peu dans la même ambiance. Il faut trouver du coup, en fait, des tours en fait, qui s'adaptent à ça pour intéresser les gens, sachant qu'en fait, ils vont presque pas t'entendre, en fait. Et là-dessus, tu vois, j'ai une liste en fait, de tours spécifiques pour ce genre d'ambiance. Donc en fait, quand je me déplace, j'ai des tours de cocktail que je peux faire traditionnels et des tours en fait beaucoup plus visuels encore pour aller plus loin en fait quand l'ambiance elle est comme ça, quoi. Trop bien. Ok. Écoute, je te propose, sauf si tu veux rajouter quelque chose, mais qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées, parce que j'ai toujours des questions que je n'envoie jamais. Ah ouais. Des questions un peu plus perso. C'est quoi ton meilleur souvenir en mariage? Mon meilleur souvenir en mariage, est-ce que j'en ai un? Je kiffe tous les mariages en fait. Moi, j'adore ça. J'adore l'ambiance. J'adore voilà le fait que les invités sont là, que les mariés arrivent, quand ça klaxonne. Donc en fait, est-ce que j'ai vraiment un meilleur souvenir en mariage? Là comme ça, non. Tu vois, j'ai pas. Si ce n'est, oui, peut-être. Regarde par exemple l'année dernière, en fait, quand j'ai tourné. En Ardèche, l'émission pour M6 qui s'est passée sur Sister, tu vois, c'est un bon souvenir parce que c'était pareil, c'est plus dans l'expérience en elle-même de se dire que tu te retrouves en fait avec un plateau télé, 2 caméramans, un ingé son, tout ça, parce que du coup, on est sur une ambiance différente alors qu'on est en mariage. Et c'était quoi l'émission? C'était sur les mariages ou c'était sur l'activité de magicien? Non, c'était sur. Ça s'appelait l'agence au 1000 mariages en fait, et c'est une agence qui s'appelle Didet, qui est parisienne en fait, et qui a plein de succursales à travers la France, et du coup qui m'a fait venir sur. Voilà, donc du coup je suis intervenu, j'ai fait un show du coup dans ce mariage-là, dans un de ces mariages, qui est passé à la télé. Ok, trop bien. Et ta pire expérience en mariage? Il y en a une, mais c'est vraiment très 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 vieux, parce que je pense en fait que c'était vraiment à mes tout débuts de la magie. Un jour, en fait, il y a eu quelqu'un qui m'a dit non, mais faites de la magie noire, m'approchez pas. Mais je pense que, ouais, comme je te dis, c'était parce que c'était vraiment au tout début et que j'étais pas forcément ni l'expérience, ni l'approche que j'ai aujourd'hui pour, en fait, leur montrer direct, en fait, que non, c'est pas ça. On est sur de la magie de délire, tu vois. Donc, à l'époque, comment t'as réagi? Là, je suis resté trop bête. En fait, la personne était barrée, enfin, était bloquée, en fait, en me disant non, faites pas de la magie, quoi. Genre, elle avait peur, quoi. Et là, c'est ouf. Ça m'a marqué à l'époque. C'est peut-être à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé vraiment à me dire, attention, on va vraiment retravailler sur l'approche des gens pour pas qu'ils pensent pas ça. Comment on peut penser ça alors qu'on est là, en tant que nous, artistes, faire délirer les gens et il y a quelqu'un comme ça qui te dit non, qui te ferme la porte. Trop bizarre. Ça t'est plus arrivé depuis? Non, ça m'est arrivé une seule fois. Donc c'est vrai, ça c'est marquant. Et c'était à quel âge la pire période de ta vie?
Bon, le Covid. Ah, le Covid, ouais. Oh, c'était chiant. Là, parce que non, ça a été, il y a eu un côté intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, ça a permis de faire une bonne remise en question sur ma vie, puisque du coup, je me suis retrouvé au Covid quand j'avais 40 piges et à me dire tiens, voilà, qu'est-ce que je vais faire à la sortie. Mais ouais, c'était long, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à Richard? Alors du coup, ton nom de scène, on en a même pas parlé, c'est Richie, c'est ça? Ouais, Richie. Qu'est-ce que tu dirais? Bon là, c'est plutôt à Richard que je m'adresse. Qu'est-ce que tu lui dirais à Richard maintenant avec le recul que t'as sur ta vie, à celui qui vivait le Covid et qui en pouvait plus? Qu'est-ce que je peux dire? C'est même pas. Alors là, pour le coup, ce serait même pas le Covid, mais tu sais, si je me décris en quelques mots, moi, je suis quelqu'un de timide. Et c'est ça qui est très très rigolo. C'est tu te dis en fait quelqu'un qui est timide, en fait, j'ai créé ce personnage en fait de Richie pour me surpasser. Parce que c'est extrême en fait de te dire en fait que moi je suis timide et que je vais être capable d'aller couper la parole aux gens entre guillemets pour en plus leur demander tiens non vous allez me regarder je vais vous faire de la magie. Si on prend ça on extrapole quoi. Et c'est ouf parce que du coup moi à chaque début des prestations tu vois je suis comme ça quoi en train de me dire en fait si tu veux à chaque début de prestation le premier groupe que j'aborde c'est lui qui donne la tendance en fait de la soirée. Il faut qu'en fait le premier je donne tout. Parce qu'à partir du moment où c'est parti, que ça applaudit, que ça a rigolé, finalement, en fait, là, de suite, ça va commencer à se savoir en travers de la foule, et après, tu abordes les gens beaucoup plus facilement. Mais les premiers, qui, eux, quand personne n'est au courant, que tu vas les voir, je peux te dire que je suis là, allez, vas-y, donne tout. T'as un rituel pour passer de Richard à Richie, justement? J'adore ce truc parce que je viens de sortir une masterclass gratuite sur le mindset de guerrière. D'accord. Et justement, moi, j'ai mis cette routine en place aussi. Je me suis donné un nom pour pouvoir oser des choses que j'ose pas. Et donc c'est la même chose. C'est comme Beyoncé qui s'appelle Sasha Fierce. C'est pareil. Elle prend sa cape de super-héros et de super-héroïne du coup et elle se change quand elle monte sur scène. Donc est-ce que tu as un rituel pour passer de Richard à Richie? J'ai un petit truc en effet et c'est autant donc sur le close-up en mariage que quand je monte sur scène parce que bon on en parle pas parce qu'on est sur notre univers mais je fais aussi du stand-up donc en fait des fois je monte sur scène face à un public assis 200-300 personnes qui sont du coup en public. Et moi, mon truc, en fait, c'est une musique, en fait. C'est la musique qui me permet de tout déclencher. AC/DC, Thunderstruck. Voilà. Ok. Énorme. Ouais, donc tu passes cette musique avant chaque mariage, par exemple. Tu vois, je me la mets dans les oreilles, je me dis, et là, c'est parti, quoi. Trop bien. Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à Richard qui vivait la pire période de sa vie maintenant? Je dirais crois en toi. Parce que, oui, comme je te disais, moi, quand j'ai commencé autant la musique que la magie, je savais pas où j'allais. Je savais même pas que ça deviendrait mon métier. Et tu me demanderais ça, tu me poserais des questions il y a 20 ans en arrière, tu penses que tu feras ça, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et jamais j'irai sur terrain, jamais je te dirais, moi je vais faire ça. C'était impossible. Donc juste en fait, je dirais, ouais, crois en toi, tu verras que quoi qu'il en soit, si tu as la force, tu peux y arriver. Ok, super. Merci beaucoup Richard en tout cas. C'était un plaisir. Et à bientôt pour la diffusion de cet épisode. Ciao. À bientôt. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et surtout sur Insta en nous taguant Richard, Richie, Rock the Magic et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et puis bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.